Voilà, bonsoir les gens. Voilà, petite vidéo, ça faisait longtemps. Je suis à la maison, il fait froid, alors on n'est pas dans le jardin. Pour une fois, hein, ça change un peu, mais bon, l'hiver est là. Il montre les crocs. Hein. Voilà, alors, tout d'abord, hein, une bonne année. Meilleurs vœux de la part du peuple insoumis arlésien, à tous les insoumis arlésiens, à tous les non-insoumis, à tout le monde, quoi. Voilà, cette année, j'ai réfléchi, j'ai dit bonne année, meilleurs vœux, surtout la santé. Les non-vaccinés, faites attention, protégez-vous. Les vaccinés, protégez-vous, faites attention aussi, faites attention aux autres. Mais bon, cette année, je me suis dit quand même, bonne année, il y en a marre, bonne année, bonne santé. On s'est dit ça l'an dernier, voilà l'année qu'on a eue. Donc cette année, je vais changer la formule, je vais dire, messieurs, dames, bonne chance 2022 à tous. Hein, c'est bien bonne chance, non? Allez, soyons un peu sérieux. Petite vidéo pour vous annoncer justement que le samedi 11 janvier se tiendra l'assemblée de circonscription de la 16e et de la 15e circonscription. Hein, en fédéral, on prendra les deux. On va faire les deux. Bon, la 16e, c'est Arles-Est, Ouest, Istres, Sainte-Marie-de-la-Mer, Tarascon, tout ce qui va avec. Et pareil pour le canton du 15e arrondissement, pardon, de la 15e circonscription, Château-Renard, Éguerre, Lambesque, Orgon, Saint-Rémy, et tout autour. Voilà, alors l'assemblée se tiendra mardi 11 à 18h15, c'est à l'hostellerie des Arènes, autour des Arènes, hein, 17 rue des Refuges, je crois, 17 ou 62 rue des Refuges, vous regardez rue des Refuges, c'est tout en haut, autour des Arènes, pour ceux qui connaissent, ça va. Pour tous les nouveaux, je vous invite à venir, parce que c'est un moment assez important. Ça va un peu, c'est pas lancer le début de la campagne, non, parce qu'elle est déjà bien lancée quand même, hein. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui a collé, c'est bien. On essaye de ne pas trop faire la guerre avec les autres, hein. Même s'ils sont jamais contents quoi qu'on fasse. Voilà, mais bon, on tient notre rang, c'est bien. Voilà, on va élire surtout un chef et une chef de file, ou une chef et un chef de file qui s'occupera de la campagne, et qui coordonnera la campagne, notamment au niveau des groupes d'action. Après, tous les militants qui vont nous rejoindre, hein, ça me permettra de lancer à cette... je serai l'organisateur avec Martine Benet, excusez-moi, je reviens dessus, je serai l'organisateur de l'Assemblée avec Martine Benet. Mais Martine, on pense très fort à elle, elle a eu un gros souci, ça fait à peu près plus de 3 semaines qu'elle est bloquée à la maison pour cause de Covid. Elle a pas mal souffert, hein, via hôpital, ça, on pense tous très fort à elle. Martine, on t'embrasse. Et alors, je sais pas si elle sera remise, mais quoi qu'il en soit... on va la préserver, hein, elle se donne assez comme ça, tout ce qu'elle fait au quotidien. Donc voilà, donc je vais voir certainement, on va trouver notre chef de file. Voilà, vous pouvez vous proposer. Bon, ce soir-là, voilà, il y aura la proposition de candidature pour devenir chef de file. On prendra aussi les dépôts de personnes qui désirent être candidats pour législative. Hein, on aurait dû le faire avant, on n'a pas déposé, mais c'est un peu de ma faute, j'ai bugué. Normalement, cette réunion-là aurait dû avoir lieu le 14 décembre, je crois. Mais il y a eu un bug informatique qui n'a pas permis au niveau du national de prévenir tous les insoumis de notre circo, de la circo d'à côté, que ça on était tenu par le temps, donc on a préféré la décaler. Voilà, c'est pour parler législative. Bon, c'est sûr que certains vont dire, ouais, déjà législative, mais bon, déjà on se lève de ça, on aura les candidats. Un début d'année, tout ce qu'on va faire maintenant, ça sera parce que ça va être très vite entre le 24 avril et le mois de juin, il n'y a que 2 mois, ça va être très tendu hein, comme campagne, donc on se prépare à l'avance comme ça, on prévoit, on planifie, hein, voilà, on va dire qu'on planifie législative, ça, voilà, après on fera tout ça, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, je pense que c'est bon à peu près, hein. Voilà, samedi matin, sur le marché, toujours au même endroit, à partir de 10h, vente du programme, avec tractage bien sûr, et tract aussi sur les inscriptions sur la liste électorale. Alors ça, ceux qui m'entendent sur la vidéo, on n'imagine pas le nombre de personnes il y a eu plus de 400 000 personnes qui n'ont pas pu voter parce qu'elles n'étaient pas inscrites sur la liste électorale, sans compter les bugs qu'il y a eu en 2017, mais c'est très important quoi. Alors les jeunes qui sont autour de vous, vérifiez, même les vieux, les plus âgés, ceux qui ont déménagé, c'est pas compliqué, hein, un clic, vous faites ça sur internet, vérifiez, et si c'est pas fait, incitez les gens à le faire, incitez fortement à le faire avant le 4 mars. Date limite, ah ouais, ma femme elle me fait des signes, il faut que j'arrête avec le stylo, ça vous énerve, hein, elle aussi.
Voilà. Après, bah, c'est sûr que si vous tombez sur un facho notoire, dites-lui, c'est pas la peine de t'inscrire, si t'es pas inscrit, ça se fait automatiquement. Voilà. Ah, voilà. Bon, parfait. Après, samedi matin, on aura ça, donc à 10 h, hein, à midi. Après, on organise un covoiturage parce qu'on sera au meeting aussi à Nîmes, vous avez vu, certainement, à la salle polyvalente du centre socioculturel André Malraux. Voilà, meeting avec Daniel Obono et Eric Coquerel. Je pense que ça devrait être un super bon moment. En plus, on verra nos camarades de Nîmes, hein, de Bagnoles aussi. Dédicace à Geneviève qui se met à 100. Hein. On la voit de partout, ça fait plaisir. Voilà, c'est un bon petit moment pour se réunir. Donc, alors j'invite, on peut covoiturer. Hein. Donc, déjà, moi, on est que 3 dans la voiture, il me reste des places. Hein. On peut en prendre 2. Hein. Le mieux, c'est qu'on se voit samedi matin, on coordonne tout ça, tranquillement. Hein. Voilà, après, j'avais des vœux un peu plus spécifiques à faire, notamment à nos camarades de Changeons d'avenir. Hein, on peut faire le bilan de l'année qui vient de passer quand même, malgré les conditions. On voit qu'à chaque fois, ils résistent bien. Quoi. Au conseil municipal, ils font un superbe travail. Aussi bien Cyril que Virginie, franchement, olé, c'est ça qu'on dit, vraiment superbe. Je vous remercie, continuez. Je me suis excusé auprès d'eux parce que j'étais pas à l'Assemblée Générale du 8 décembre, mais c'était l'anniversaire à ma pipette, donc priorité à l'Assemblée Générale de ma femme, c'était plus important. Hein. Voilà, après on peut faire un petit bilan, hein. On a passé 5 ans quand même, hein. Je pense que c'était pas mal. Hein. Nous voilà à une nouvelle élection présidentielle, hein. C'est vrai que ça a été à une vitesse incroyable, quoi, mais ces 5 ans, qu'est-ce qu'on va retenir? C'était moi, j'ai pris du plaisir à chaque fois, quoi. On a fait la campagne des européennes, on s'est régalé. La campagne municipale, bon, je peux en parler parce qu'en tant qu'ex-candidat, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, des superbes rencontres, des superbes gens. Je veux dire, après le résultat, on l'occulte parce que le travail qu'on a fait là, ben, ça paye, quoi. Ça payera toujours parce qu'on a bossé, on a été sincère, on a été comme on est toujours. Hein. Et c'est ce qui fait le fer de lance de mon engagement, quoi. Hein. Moi, si on ne doit pas être comme ça, je préfère pas être là, mais parfait, changeons rien, quoi. On continue avec la même hargne. Bon, là, par contre, il va falloir, là, si on est à la campagne présidentielle, il va falloir vraiment mettre un grand coup, quoi, se mobiliser. Alors, le plus de monde, ce sera le mieux, quoi, hein, parce qu'on a pas mal de trucs, notamment sur les quartiers populaires. Bon, là, les fêtes de Noël, on a un peu laissé tomber, on avait attaqué. On a fait un petit peu Griffeuil, c'était superbe. Griffeuil, de manière, après, c'est le quartier où on connaît pas mal de monde et j'y habite un peu. Je suis à la bordure de Griffeuil. Donc, on n'était pas en terrain conquis, mais ça fait toujours plaisir de voir des gens qu'on aime, qu'on voit quoi, au quotidien. Et un superbe accueil partout. C'est pas forcément le cas du marché d'Arles, hein, un nouvel accueil. Là, on voit que la mairie a changé, quoi, je veux dire. Hein. Donc, j'ai trouvé le premier tractage qu'on a fait, là, j'ai trouvé vraiment une tension, une hargne de certaines personnes envers nous qu'on n'avait pas vu, quoi. Style, bon, on s'est fait traiter d'anti-blanc, ça là, c'était pas mal, c'est l'anti-blanc. J'ai cru que c'était une pub pour la lessive, moi, anti-blanc, j'ai dit, ouais, un truc détachant, je sais pas trop. Après, islamo-gauchiste, en pleine figure, le mec a dit islamo-gauchiste, non, surtout pas les islamo-gauchistes. Alors, j'y ai encore là. Ouais, j'ai entendu aussi, ouais, Mélenchon, il est fou, on devrait l'enfermer, c'est un hystérique. Ouais, bon, d'accord. Là, la République, c'est moi, cette vieille histoire encore. Alors, il va falloir faire avec tout ça. Mais notre point d'appui à nous tous, quand même, ça reste l'avenir en commun, quoi. Mélenchon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Hein. Moi, je fais partie en tant qu'organisateur d'un groupe d'action, j'ai fait partie des premières personnes qui ont voté pour que ce soit Mélenchon qui soit le représentant de notre programme, là. Ça a fait l'unanimité au niveau de nos députés. Voilà, quoi. Mélenchon, il n'est pas arrivé en disant là, contrairement à ce que je veux dire les gens, ouais, il faudrait dû partir. Non, mais Mélenchon, c'est nous qu'on l'a mis là, quoi. Parce que ça devait être comme ça et c'est parfait. C'est parfait, parfait. Mais ne perdez pas trop votre énergie avec tout ça, quoi. On va pas, ça y est, on a eu 5 ans, quoi. On a bossé, on a qu'à faire. Tout le monde a vu le travail de nos députés, le travail de Mélenchon, on a été partout, sur toutes les luttes. On a tous donné notre maximum, quoi. Moi, il n'y a pas un jour où j'ai pas été fier de voir le travail de notre député, de notre président, qui était Jean-Luc, qui maintenant c'est machine. Alors c'est magnifique parce que elle est au top, quoi. Ils sont tous au top. Hein, de manière, vous n'entendrez pas autre chose sortir de ma bouche. Mais vraiment.
Voilà, quoi, il n'y a plus personne qui peut nier notre travail, quoi. Alors ceux qui le nient ou qui vous attaquent là-dessus, ne perdez pas de temps, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, même si vous arrivez à les convaincre à la fin, ils ne voteront pas pour nous. Hein. Alors, voilà. Mais enfin, gardez votre énergie, appuyez-vous sur le programme. Je veux dire, si les gens ils ont réellement une envie de changement, je vois pas comment on peut faire autrement qu'avec le nôtre. D'accord, c'est sûr que quand ça sort de ma bouche, ouais, c'est pas pareil, quoi, mais voilà, faites le tour, regardez, regardez l'offre politique, si on peut appeler ça une offre. C'est tellement pitoyable, tu vois, ça devient, c'est devenu une nécessité, quoi, presque absolue maintenant que l'avenir en commun soit au pouvoir, quoi. Voilà, après j'avais marqué, bon, j'ai mis quelques trucs. Alors je veux, dans cette année, je dis changeons d'avenir, j'en ai parlé. Alors après je veux faire des remerciements aussi, des remerciements, un grand merci au comité de résistance de la Fibre Excellence avec qui on a créé quelques liens. Ça s'est super bien passé, j'ai rencontré aussi des gens extraordinaires dans la lutte, la Fibre Excellence, on fera une vidéo spécifique. Mais bon, c'était un peu délicat parce qu'avec le coup des licenciements, je ne peux pas trop impliquer les gens de là-bas, parce que ça pouvait se retourner contre eux. Mais je pense qu'on trouvera avec certaines personnes pour faire des vidéos et pour vraiment expliquer, revenir sur le fond et sur toutes les années de lutte et surtout le déroulé de l'histoire là-bas. Ça a été assez pitoyable, quoi. Mention spéciale vraiment pour les camarades du POI. Le POI auquel on a été conviés, qui se sont ralliés à nous, quoi. Ils feront campagne pour Jean-Luc Mélenchon, on a tracté avec eux sur le marché. Alors là, que dire aussi, le POI, après on les connaît, hein. C'est des gens extraordinaires, hein. C'est pas un parti électoraliste, hein. Déjà ils sont là, mais bon, ils pèsent de tout leur poids, et là aussi ça fait plaisir de sentir qu'il y a de l'énergie, quoi. L'Union populaire qu'on voulait, ben, elle commence par là. Après, à titre perso, moi, bon, après que je faisais le bilan, tout ça, j'étais parti sur l'année 2008, tout ce qu'on avait fait pour les 5 ans. On a eu, comme je vous disais, les municipales, super. Bon, derrière, on a eu l'épisode des cantonales, des régionales. Moi, je passe, on en avait déjà parlé. Hein. Nous, on a présenté un candidat, il fallait peut-être le faire, c'était par dépit, parce qu'on était tellement outrés de l'attitude qu'ils avaient eu envers nous, hein, je parle au niveau de la région, le collectif il est temps, je reviens pas là-dessus et tout, mais c'était tellement pitoyable, mais après une traîtrise pareille, quoi, de nos amis, qu'on croyait nos amis. Donc on est allé avec le résultat qu'on connaît, mais bon, le résultat, au niveau de l'abstention qu'on a eu sur ces élections-là, il fallait pas s'attendre à plus. Hein. Alors on entend encore la petite chanson sur l'union, on fait faire l'union, tout derrière le Taubira, machin, tout, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore. Parce qu'après, peut-être qu'en fin février, début mars, ils nous en sortent un nouveau, hein, c'est pas... hein. Alors on aura tout eu... voilà, qu'après, il n'y a qu'à regarder les sondages si on veut les regarder, quoi. Moi, je fais comme tout, je fais comme les insoumis, hein. Quand c'est bien pour nous, je dis, ouais, tiens, tu as vu le sondage, et après, c'est tous pareil, mais en fait, on voit la tendance, quoi, des trucs des trucs qui trompent pas. Et puis quand on voit surtout nous les sondages, moi je les fais les sondages quand je parle aux gens dans les quartiers, hein, dans les entreprises, les mecs qui travaillent, tu as vite fait le tour, quoi. Hein. Les problèmes que tout le monde rencontre, ben, on a les solutions, quoi. Même si on n'a pas les solutions, on les aborde de plein fouet quand on se cache pas derrière, parce que les problèmes qu'on a, nous, en France, eh ben, voilà, je les vis, moi, comme vous savez, hein, vous me connaissez maintenant, je suis toujours intérimaire, j'ai repris le travail, là, sur les toitures, là, vous avez vu le froid qu'il fait. Mais voilà, quoi. Donc les problèmes de la vraie vie, nous on les connaît, hein, parce qu'on n'est pas, comme on disait, hein, nous l'avenir en commun, c'est pas des politiciens dans un coin qui ont rigidé ça, qui ont rédigé ça dans un coin de bureau, quoi. Hein. Ça vient des gens du peuple, des travailleurs, des syndicalistes, des ouvriers, des membres d'associatifs, des membres de collectifs, et c'est vraiment un problème du peuple, par le peuple et pour le peuple, quoi. Voilà. Alors après, dans cette année 2020, moi, ces élections passées là, sur les régionales, ça, je m'éternise pas plus, mais j'y reviens quand même dessus parce que ça m'a permis, ça m'a pas permis, ça nous a permis de connaître une personne extraordinaire qui vraiment, je parle de Myriam Guedjati, qui était la suppléante de notre candidat sur Arles là. J'ai trouvé vraiment une femme de combat, vraiment sincère dans toutes ses approches, qui vraiment magnifique. Bon, c'est pas qu'elle, hein, elle aussi, son mari aussi, c'est un tout. Hein. C'est vraiment des gens extraordinaires et je remercie la vie de m'avoir mis sur le chemin de ces personnes parce que c'est vraiment, ça fait plaisir au quotidien. Tu te sens moins seul déjà, quand tu vois,
des dames qui luttent comme ça, c'est magnifique. Voilà, Myriam, spéciale dédicace à toi. Hein. Spéciale dédicace aussi à ma petite Saratounette, hein, pour les gens. Hein. Allez les gens, ça la fait rire. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise part de combattre la résignation, d'aller tous au travail. Hein. Alors je résume, rendez-vous mardi 11, 18h15, Hostellerie des Arènes pour l'assemblée de Circo, qui on traitera des législatives, comme je vous l'ai dit. Samedi matin, je compte sur tous, je vais créer l'action sur Action Populaire, justement, tout à l'heure, là, dans une heure, elle sera en ligne. Hein. Si vous pouvez cliquer sur Action Populaire, c'est bien, cliquez dessus, inscrivez-vous aux événements, c'est rien, c'est juste un clic, je participe pas. Hein, c'est toujours sympa. Hein. Après, partagez les actions, partagez sur la plateforme, faites connaître à tout le monde. Hein, c'est pas compliqué quand il se passe quelque chose dans nos régions, là, vous êtes au courant, s'il y a une réunion à Nîmes, une réunion à Romoulin, Bagnoles, de partout, vous êtes au courant, c'est un super moyen de communication, vous pouvez parler, on peut s'envoyer des mails les uns aux autres, c'est interne à nous, c'est vraiment une superbe application. Les personnes qui n'ont pas encore l'avenir en commun, qui voient cette vidéo, rendez-vous samedi matin. Alors on se met toujours au même endroit, là vous verrez, on va faire simple, hein, on sera 3 ou 4 là, avec une... Après si on est 50-60 c'est bien, hein, mais je crois que j'aurai une trentaine d'exemplaires à vendre. Donc, on se met entre le bar du Vauxhall et la Provence, là vous voyez, juste en face la Bourse du Travail. Voilà l'intersection là, juste en face de notre camarade qui vend le savon et notre camarade vendeur là, que je salue. Hein. Voilà, et, on vous donne rendez-vous là, après comme ça on pourra coordonner si des personnes veulent venir pour le meeting de Nîmes. En parlant de meeting aussi, on en fera certainement un sur Arles, on va essayer d'organiser ça, mais bon, c'est pas facile parce que je ne suis pas encore allé voir la mairie pour les salles et tout ça, c'est très compliqué, mais on arrivera bien. Hein. Mais je pense qu'on fera un petit truc sur Arles. Voilà, après que vous dire, je pense que ça va aller. Hein. Ouais, je pense que j'ai tout fait, j'ai dû en oublier ou en dire des choses qui n'avaient rien à voir, je vais encore très certainement me faire engueuler quand on finit un truc. Hein. Alors ouais, alors, si, petit appel à tout le monde, vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux et tout, on a un Arlésien, hein, un Arlésien qui, je ne sais pas si vous le connaissez, David Gazan qui est à Radio RPA, ça aussi c'est une personne que j'avais connue pendant... Non, j'allais mentir, c'est pas une personne que j'ai connue parce que je l'ai vu naître ce minot, c'était un minot de mon quartier, mais que j'avais retrouvé à la RPA pendant la campagne et tout. Et là, il est au 12 coups de midi, superbe. Alors, tous les Arlésiens, les Arlésiennes, hein, allez voir sa page, partagez. Ça va devenir la coqueluche de la France entière. C'est une belle fierté. Finalement, on en a des. Il fait rire tout le monde, hein, ils nous font rire avec ses potes de la girafe derrière, je sais pas si vous avez vu. Mais super, félicitations à lui, bravo. Bravo de nous faire commencer l'année hein, dans de bons moments comme ça. À titre perso, je vais passer aussi un petit coucou et souhaiter la bonne année à Anthony Joubert. Anthony Joubert aussi qu'on avait connu pendant, vous vous rappelez qu'il avait fait une série de vidéos humoristiques sur tous les candidats de la campagne, quoi, tous ceux qui avaient accepté d'y participer, ça n'avait pas été le cas de tous je crois. Mais c'était super, un grand merci à lui, il m'a fait passer de super moments en fin d'année, là. On est allé le voir à son spectacle, écoutez-moi. Alors vraiment, toutes les personnes, parce que beaucoup de monde le connaissent, mais ils l'avaient jamais vu, moi j'avais jamais vu un one-man show de lui. Et franchement, n'hésitez pas une seconde, allez-y, vraiment, en plus ce côté, j'ai trouvé vraiment tout dans ce spectacle, ça en a passé de l'humour à l'émotion, de l'intense, un côté humain, c'est super interactif avec le public, tout le monde on s'est vraiment régalé, c'était vraiment super, je vous le conseille à tout le monde. Après vous avez ces vidéos aussi vous pouvez vous abonner de partout, Anthony Joubert. Il est sur YouTube, Facebook, de partout. Hein. N'hésitez surtout pas. Voilà. Alors encore une très très bonne chance 2022 à tous. Prenez soin de vous. Rendez-vous samedi matin, rendez-vous mardi, rendez-vous samedi soir, rendez-vous tout le temps et rendez-vous le 10 avril. Et on va faire là, je vais relancer le système de la vidéo, on va mieux s'équiper là, parce que là vous voyez chez moi, j'ai pendu les affiches comme ça avec des fils. Là vous voyez pas, mais sur un monticule, j'ai une GoPro que je sais même pas comment ça marche. Mais on va s'équiper, on va faire un peu c'est un bon moyen de communication, on va en profiter. D'ailleurs on a créé un Twitter, Union Populaire Arles. Je vais le lancer là parce que le coordinateur qui est parti en vacances, notre petit Louis Elban. Et donc on va faire tout ça et sur les réseaux sociaux on va créer l'Union Populaire Arles, spéciale campagne, on va faire ça d'ici la semaine prochaine, vous aurez tout. Instagram, patin, couffin, patin, voilà. Allez, au revoir à tout le monde, hein, on lâche rien, la grinta, hein, on y croit et
Nos pas ouvrent le chemin. Alors ouais, alors après, pour finir, je vais vous lire un petit truc que j'ai noté parce que franchement, vous savez, des soirs comme ça où je suis en transe devant l'ordinateur, je sais plus à l'issue de quel meeting, de quel truc c'était. Voilà. Alors je vous lis mon petit truc. Ne vous résignez pas. On va y arriver. Car il y a un chemin. Et là où il y a un chemin, il y a une volonté. Et là où il y a une volonté, il y a un point de passage. Et nous autres, tous, jusqu'à notre dernier souffle, on va essayer le point de passage. Jean-Luc Mélenchon. Allez, on garde la pêche, mais on crache le noyau. Ciao, ciao. La bise à tous. Vas-y, fils, coupe la vidéo.